Donc, pour l'indépendance du pays, il y a une grande conférence qui s'est organisée en Angleterre, à Londres, dans Lancaster House. Et là-bas, tous les dirigeants des partis politiques à Maurice t'y invités. Même le secteur privé t'y invité, en la personne de M. Maurice Patureau. Mais, côté parti politique, tout le monde dit tout, par exemple, au niveau du Parti travailliste, il y a au moins une dizaine de délégués, avec Saint-Cyr Savarangulam à la tête, qui sont alliés à l'époque, le comité d'action musulman, dirigé par ça Abdul Razak Mohamed, qui est le Parti mauricien, qui est représenté par son leader Jules Kénic, Gaëtan Duval et M. Devienne, AFB qui est là, avec Soubdio Bissoundial et quelques membres, et enfin, il y a un représentant du secteur privé en la personne de M. Maurice Patureau, qui est déjà un ancien ministre dans le gouvernement. Donc, à la suite de sa conférence de Londres, qui était présidée par le secrétaire d'État aux colonies Anthony Greenwood, la conférence a décidé, finalement, après quelques jours de délibération, que Maurice capable de devenir un pays indépendant à condition qu'il y ait une élection générale avant ça, et qui, à la suite de cette élection générale-là, un parti politique qui est majoritaire devine dans le Parlement par une motion demandant l'indépendance du pays. C'est seulement là qu'il peut gagner l'indépendance. Et effectivement, après la conférence de Londres, un dirigeant qui rentre Maurice, il y a un parti qui vient créer, qui s'appelle le Parti de l'Indépendance. Alors, le Parti de l'Indépendance, c'est un groupe parti travailliste, avec Saint-Cyr Savarangulam comme leader, c'est un groupe Independent Forward Bloc de Soubdio Bissoundial et Abdul Razak Mohamed, leader du comité d'action musulman. Donc, ces trois partis-là qui font l'alliance qui s'appelle Parti de l'Indépendance. Et leader, c'est parti-là qui est Saint-Cyr Savarangulam. Donc, la campagne a commencé, et de l'autre côté, il y a le parti mauricien. Et le parti mauricien, à l'époque-là, c'était un parti bien fort. Et c'est fort parce qu'il y a beaucoup de moyens à sa disposition, moyens financiers. Le parti mauricien était financé beaucoup à l'époque par ce qu'on appelle l'oligarchie sucrière. C'est-à-dire un baron de l'industrie sucrière qui finançait beaucoup, qui finance les partis mauriciens pour combattre l'indépendance. Parce que tu pensais à l'époque, c'est tout le secteur privé, dominé par l'industrie sucrière, qui avait perdu le pouvoir politique, donc a perdu le pouvoir économique aussi. Donc, il a fait une support parti mauricien, à la tête de qui c'était à l'époque Jules Kénic, et par la suite, pendant la campagne électorale, Jules Kénic passe la main à Gaëtan Duval, un jeune avocat, dynamique, pour attirer beaucoup plus d'électeurs en faveur pas en faveur, mais contre l'indépendance du pays. Et là, campagne fin de commencer, moi j'étais candidat avec le Parti de l'Indépendance au sein du comité d'action musulman. Parce que Moulom Razak, moi je donne un coup de main juste après la conférence de Londres. Moi j'organise à peu près 200 réunions privées à travers l'île Maurice, dans un madrasa, dans un club de jeunesse musulman, dans un masjid, pour expliquer la communauté musulmane qui appelle l'indépendance du pays. Donc, moi, j'organise ça pour Abdul Razak Mohamed, et il donne-moi un ticket pour lui, pour l'élection générale qui s'y est en août 1967. Donc, c'est une campagne très dure. Moi, je pose dans sa conscription numéro 4 pour l'Union Montagne Longue. C'est une campagne très dure. Une campagne dure dans le sens qui, le parti mauricien, s'est présenté comme un parti bien fort, bien puissant, sur le plan financier surtout. Donc, il attire beaucoup de monde à l'époque-là. Et le résultat, c'était par la suite, qui nous connaît très bien, le parti mauricien qui gagne 44% électorat, qui se vote contre l'indépendance du pays. Et naturellement, 56% une vote pour le parti de l'indépendance. Et finalement, moi, je suis élu. Et malheureusement, Abdul Razak Mohamed, leader du CAM, qui gagne le bâté, qui perd l'élection dans le numéro 3, mais qui rentre dans le Parlement
par un système qui s'y met en place à l'époque-là, par le rapport Manuel, qui s'appelle le Best Loser System, qui est encore en vigueur. Donc ça, Abdel Razak Mohamed, il retourne au Parlement en tant que Best Loser, et il continue à rester leader du comité d'action musulman, et quand il rentre dans le gouvernement, il est déjà un ministre, il reste comme ministre. Donc là, 44% électorat vote contre. L'élection là, c'est bien dur. Bon, Ramdouglam, parti trop sûr qu'il ne va gagner l'élection tellement, c'est une puissance financière derrière le PMSD. Et le PMSD, à le parti mauricien, une parti mauricien social-démocrate. Et pendant la campagne électorale, il y avait le Parti social-démocrate national. Alors là, il y a beaucoup d'éléments, de jeunes candidats de la communauté hindoue, de la chinois, et le Parti mauricien, c'est une prédominance communauté en général, les chrétiens en majorité, et les blancs, bien sûr. Là, élection finie, l'élection là, tu fais le 7 août. Le 7 août 1967. Le Parlement fut réuni pour la première fois le 22 août. Le Parlement réuni le 22 août, nouveau Parlement. Et là, après qu'il fut élu un député speaker, pas une élu speaker, parce que speaker, d'après sa conférence de Londres là, et dans la constitution qui s'est donnée par la suite au gouvernement de Maurice, il dit que ça, Harilal Fakji pourrait speaker aussi longtemps qu'il y a envie. En d'autres mots, il est nommé d'après la constitution du pays speaker à vie. D'ailleurs, Harilal fait mort comme speaker. Il était un grand monsieur, je connais lui personnellement, il était bien camarade, mais un grand speaker. Bon, c'est une autre affaire. Donc l'indépendance, ça, si vous savez, Ramgoulam, il y a une motion dans le Parlement le 22 août 1967, dans la motion qu'il disait Maurice fait une mire pour l'indépendance, conférence de Londres, il a accepté que Maurice est capable d'être indépendant, il nous fait beaucoup de la lutte, il y a un grand du monde comme Rosemont, comme Sini Vassan, comme Dr. Kiré, tout ça, fait la guerre sur deux bisous loyal, fait la guerre pour suffrage universel, et finalement, l'indépendance. Donc, l'air finit par cette motion-là, le gouvernement britannique décidait que Maurice pour gagner l'indépendance, pas tout de suite après l'élection générale. Le fin gagne une période qui s'appelle période de rodage pour 6 mois. 6 mois, nous gagnons ce qu'on appelle gouvernement responsable. Self-responsible government. 6 mois. Donc, à partir d'août, nous gagnons gouvernement responsable. Et ça, c'est ça, Ramgoulam, qui gagne le titre de Chief Minister. Chief Minister, et il y a le cabinet. Donc, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, gouvernement responsable. Et le 12 mars, nous avons proclamé que Maurice pour être indépendant le 12 mars. Il y a une grande cérémonie au champ de Mars, la foule est là, et par exemple, anglais fait descendre, ça joue là, le gouverneur britannique qui est là, fait venu, comment appelle le gouverneur? Benicio. Non, Sir Len Williams, c'est le gouverneur général, après l'indépendance du pays, Sir Len Williams. Bon, tellement quelqu'un qui ça tient le coup du gouverneur. Tellement longtemps, on peut venir pied, hein, mon père, mon mémoire, pas pareil que moi, longtemps. Tellement beaucoup de gens rappellent ça nom-là qui sont là. Donc, le gouverneur anglais vient au milieu champ de Mars, le podium, avec ça, si vous savez, Ramgoulam, le podium, parade militaire, parade de la police, mobile force, c'est dans même l'armée britannique, qui fait l'armée britannique, tellement beaucoup de gens qui fait. Et, descend le pavillon anglais, au Union Jack, et le quadricolore mauricien, puis monte là-haut, puis des soldats, un anglais, un mauricien, descendent comme soldats anglais, descendent pavillon anglais, et un soldat mobile force, les pavillon Maurice, quadricolore, devant une foule de au moins 10 à 15 000 personnes.